Bonsoir à tous, on est avec Maïna Marquette qui est chef de produit chez Microsoft France et elle va nous parler un peu de Windows Phone 8 suite à la conférence qui vient d'être réalisée à Los Angeles par Steve Ballmer et Joe Belfer. Maïna, je commence par te présenter peut-être. Enchantée, donc Maïna Marquette, chef de produit Windows Phone. Et donc on va commencer en introduction par revenir sur les principales nouveautés de Windows Phone 8. Donc quelles sont-elles? Alors quelles sont-elles? Déjà ce qu'on a présenté, c'est donc le nouveau Windows Phone et son positionnement différent, c'est-à-dire son côté ultra personnel. En fait, Joe Belfer y a dit, si on regarde un petit peu l'évolution du marché des smartphones, finalement l'expérience en termes d'interface a peu évolué. On reste sur une grille d'icônes un peu statique qui a été initiée par iPhone, ensuite copiée par les autres. Là où on a aujourd'hui proposé avec Windows Phone une expérience réellement différente et réellement personnelle, puisque mon téléphone, mon Windows Phone va être réellement unique, va me ressembler et correspondre à mes usages. Pourquoi ? Puisque c'est le seul téléphone qui me permet d'épingler des vignettes pour tout ce qui compte. Des vignettes qui sont dynamiques, donc qui vont me donner de l'information en temps réel sur ce qui est important pour moi. Et quand je dis épingler pour tout ce qui compte, c'est clé, puisque on peut épingler un contact, un groupe de contacts, un album photo, une application, voire même une sous-partie d'application. Typiquement, si vous suivez un magazine Le Monde par exemple, vous allez pouvoir épingler la sous-partie du monde en fait qui vous intéresse particulièrement. Donc ça c'est quelque chose qui est très différent et qui permet globalement à l'utilisateur d'organiser son téléphone comme il le souhaite et de répondre vraiment à ses usages au quotidien. Deuxième chose qui est intéressante qu'on a dit, c'est des fonctionnalités pour rester très innovantes pour rester proche de ce qui compte, parce que c'est globalement ce qu'on attend d'un smartphone, c'est quoi? C'est communiquer avec ses proches, et donc on va permettre avec Windows Phone 8 de communiquer de manière encore plus intelligente. Donc on a déjà le Hub Contact qui va agréger l'information de tous mes réseaux sociaux, donc c'est extrêmement pratique, mais on a aussi la nouvelle fonctionnalité Salon qui va me permettre maintenant de partager de manière privée du contenu avec un groupe restreint d'amis. Donc je vais inviter mes amis, mes collègues ou les membres de ma famille par SMS. Ils vont accepter l'invitation. On crée ainsi un salon où je vais pouvoir partager de manière privée, comme je le disais, une note, des photos, une conversation de groupe. Chaque membre du groupe peut envoyer dans la conversation sa position géographique. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Donc c'est une manière plus intelligente de communiquer avec ceux qui comptent, quelque part loin de la foule virtuelle. Et Joe Belfer a évoqué le fait qu'avec cette application Room, les personnes qui sont en contact avec nous, qui n'ont pas forcément de Windows Phone, il y aura quand même des fonctions qui seront partagées. Tout notamment, à fait. Il a cité l'exemple du calendrier avec l'iPhone. Exactement. Et y a-t-il d'autres usages qui seront synchronisables Alors aujourd'hui, c'est la fonction qu'on a montrée qui marche très bien. On ne pourra pas faire l'ensemble de la superbe expérience du salon que vous avez vu sur Windows Phone 8. Néanmoins, le salon, c'est quoi? C'est créer des données qui sont partagées notamment sur SkyDrive. Et donc, vous allez pouvoir retrouver ces documents, ces albums partagés via SkyDrive, même si vous n'avez pas de Windows Phone. Donc, on va pouvoir quand même profiter de cette expérience sur d'autres devices, voire même sur une tablette Windows 8, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a vu, c'est que la personnalisation, c'est bien sur l'écran d'accueil. C'est encore mieux sur l'écran de verrouillage. Malheureusement, notre écran de verrouillage, on le regarde combien de fois par jour? Un nombre de fois incontable, a priori. Exactement. Et donc, tant qu'à faire, autant qu'il me livre du contenu pertinent. Donc, je vais pouvoir, plus que mettre une photo qui me plaît, demander à une application qui m'intéresse de pousser du contenu de manière dynamique. On a vu l'exemple de Facebook qui va pousser la photo de couverture de mes albums en ligne sur Facebook. On peut prendre l'exemple de CNN qui va pousser une image de l'actualité, c'est super intéressant, ou plus simplement Bing qui va simplement m'envoyer une jolie image à jour régulièrement. Également, une nouveauté par rapport à Windows Phone 7, vous vous rappelez, on avait la notification du calendrier qui va me pousser du contenu directement sur mon écran de verrouillage. Ça, je vais pouvoir le changer. Si ce que je préfère mettre, c'est les messages, je vais pouvoir afficher directement les messages en fait sur mon écran de verrouillage. Vous voyez donc cet écran de verrouillage, moi j'ai choisi de mettre l'application CNN qui me pose une image des actualités. Ici j'ai gardé les calendriers
Et ici, j'ai décidé de mettre les différentes notifications, comme les messages, mon compte Microsoft. J'ai également mis Facebook, mais j'ai pas d'actualité en ce moment sur Facebook. Si je déverrouille mon téléphone, quelque part, comme c'est le téléphone ultra personnel, vous allez découvrir une partie de ma personnalité. Qui suis-je? Vous voyez ici que j'aime bien avoir sur mon téléphone mes moyens les plus simples pour communiquer, le téléphone, le SMS, voire même, vous voyez que je reçois beaucoup de SMS, donc je vais avoir tendance à profiter des 3 tailles de vignettes sur Windows Phone. Donc ici, augmenter cette vignette pour voir dès l'écran de verrouillage le contenu des SMS. Très pratique pour les gérer encore plus rapidement. Vous pouvez faire la même chose avec les mails. Chez Microsoft, on reçoit beaucoup de mails, comme dans pas mal d'entreprises. Avoir le début du mail qui s'affiche, ça peut être une indication de savoir si on le traite en priorité ou pas. Alors ensuite, moi, quelles sont mes passions, quels sont mes usages de mon téléphone? Donc c'est bien sûr les contacts, donc j'ai le Hub Contact ici. Vous connaissez certainement déjà bien le Hub Contact. Les groupes de contact aussi qu'on a toujours sur Windows Phone. Ici, c'est mon groupe de théâtre que je vais mettre pour pouvoir avoir en instantané les notifications de ces personnes sur cette vignette qui va m'afficher du contenu dynamique. J'ai aussi épinglé ce qui comptait pour moi. Je fais beaucoup de voiles. Vous voyez qu'ici, j'ai épinglé mes albums SkyDrive de mes dernières croisières, histoire de me rappeler les bons souvenirs. Des applications top pour la voile, Windfinder. Et surtout, je suis en train de préparer mon prochain séjour ce week-end où je pars à Lorient. Donc j'ai le billet de voyage SNCF qui va afficher une vignette dynamique. Donc j'ai mon aller, mon retour directement disponible sur mon écran d'accueil. Et la météo, en l'occurrence je vais à Lorient. Donc je sais où c'est exactement Lorient, ça tombe bien. Et 2, quand la vignette se retourne, je sais qu'il fait plutôt plus doux en hiver en Bretagne et ça me fait plaisir. Ensuite, moi c'est aussi, je suis chef de produit. Donc c'est aussi mon environnement professionnel. Vous voyez ici donc, mon compte Microsoft, toute la suite Office, 2 documents. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste 2 documents, c'est 2 documents qui voyagent toujours avec moi. Je travaille dessus sur le PC, je travaille sur la tablette, je le retrouve sur mon téléphone avec la dernière version. C'est-à-dire qu'ici, la fiche produit, c'est quelque chose qui met un petit peu de temps. Et comme Windows Phone, c'est beaucoup de nouvelles fonctionnalités, c'est un gros document. Donc je vais, 1, travailler beaucoup dessus, et 2, il a une grande taille. Donc vous voyez ici, je l'ouvre, donc il prend la dernière version du document. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il ne s'ouvre pas au début du fichier Word. Il s'ouvre en fait au paragraphe sur lequel j'étais en train de travailler sur mon PC. Et comme je vous ai dit, comme il est long ce document, ça m'arrange qu'il soit pile à l'endroit sur lequel j'étais en train de travailler pour gagner du temps dans ma manière de gérer mes documents. Ok ? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ici, vous retrouvez mon salon. Donc moi, j'ai décidé de faire un salon. Nous avons décidé de faire un salon pour l'événement. Donc là, j'ai un nouveau message, par exemple, d'un des collègues. Donc c'est la tuile qui va me donner des informations dynamiques sur l'activité de ce salon. Ici, l'ensemble des membres du groupe. Et comme on le disait, on va pouvoir partager une conversation, un calendrier, pratique pour organiser le dîner d'équipe ou autre, des photos et des notes. Vous voyez ici, la note se met à jour. Et donc, vraiment, l'idée de salon, c'est bien de partager sur les réseaux sociaux, mais partager de manière plus privée un contenu choisi avec un groupe restreint de personnes, c'est aussi une vraie demande du consommateur. Et si on va jusqu'au bout, on voit donc mes applications qui posent des applications dynamiques. Ce qui est intéressant, c'est que les 3 tailles de vignettes dont je vous parlais, ça marche aussi pour les applications. À quand l'application fera Win rectangulaire? Très vite. J'espère. Vous voyez ici, on a CNN déjà. Ils ont été encore plus vite que Frawin. Bizarrement, je sais pas pourquoi. Mais du coup, elle me pose plus de contenu de manière dynamique. Donc c'est super intéressant. Et enfin, dernière fonctionnalité qui est super clé. Vous avez vu, ça c'est mon téléphone de Maïna. Dedans, il y a un autre téléphone. C'est le téléphone de ma petite nièce. Le téléphone de ma petite nièce, c'est moi qui choisis ce que je mets dedans. Je peux mettre des jeux, musique, vidéo, application. La musique et vidéo, c'est en grisé. Je sais que tu allais me poser la question, pourquoi? Tu veux pas qu'elle regarde de vidéos et qu'elle écoute Non, de la musique? c'est pas ça. C'est que j'en ai aucune sur mon téléphone pour l'instant. Okay. Parce que ma musique, c'est avec Deezer. Et du coup, comme j'ai l'abonnement Deezer, j'ai tous mes contenus. J'ai pas besoin d'en mettre sur mon téléphone en plus. Mais typiquement, j'ai choisi de lui mettre, par exemple, cette liste d'applications. J'ai choisi de mettre Angry Birds. Je me suis dit, bon, elle était un peu trop jeune encore pour 20 minutes. D'accord? CNN non plus. Par contre, s'il y a Frawin en vignette rectangulaire, je promis, je lui donnerai accès. Ce qui est intéressant, c'est comment on va y avoir accès à ce monde des enfants. Mon téléphone est ici verrouillé. Je glisse vers la droite.
Et ici, j'ai un mot de passe, parce que ça c'est une preuve de paramétrage. Et globalement, en glissant vers la droite, il arrive dans son univers. C'est moi qui ai choisi tous les jeux. C'est moi d'ailleurs, éventuellement avec lui, comme l'a fait Joe Belfiore, jeu, musique, application, à laquelle ma nièce va pouvoir avoir accès. Et ce qui est sympa, c'est que tout comme mon Windows Phone à moi, elle peut personnaliser le sien. Elle peut choisir la photo, elle peut choisir la couleur, mettre du rose, elle peut changer le nom, hop. Et elle peut aussi redimensionner les vignettes. Donc, puisqu'on était sur les applications, on va parler un peu des développeurs et comment les attirer sur la plateforme, puisqu'on sait que sur iOS et sur Android, c'est ce qui fait leur succès, c'est d'avoir des centaines de milliers d'applications disponibles. Donc qu'est-ce qu'il en est pour Windows Phone et comment allez-vous attirer les développeurs? Alors, bonne question. Effectivement, les applications, c'est quelque chose de clé pour le consommateur final lorsqu'il se sert de son téléphone. Alors aujourd'hui, déjà, ce qu'on a vu, c'est qu'on a une très forte et très bonne dynamique sur les applications. On a 120 000 applications disponibles, c'est le chiffre qui a été annoncé ce soir, et des centaines de nouvelles applications tous les jours qui arrivent sur Marketplace. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir avec Windows Phone 8 une dynamique extrêmement importante. Pourquoi? Parce que Windows Phone, il a changé de cœur. Il a partagé un cœur avec Windows 8. Et Windows 8, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs dans le monde. Je crois que c'est ça le chiffre. Donc globalement, c'est un énorme potentiel, puisque on a un portage qui est simplifié entre Windows et Windows Phone, et on a un potentiel adressé par les deux qui est énorme. Donc ça va contribuer notamment à favoriser encore plus la croissance du nombre d'applications sur Windows Phone. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on simplifie le portage parce qu'il y a du code partagé. On simplifie même le design de l'application. Tu me disais que vous développiez une application Windows 8. Vous allez reprendre quelque part le même design et la même philosophie d'application que ce que vous avez sur Windows Phone. Puisque sur Windows 8, on a ces mêmes applications dynamiques, on a ce même Modern UI, Windows UI qu'on va retrouver en fait sur l'ensemble des applications. Donc tout ça, c'est quelque part la montée en compétences. Elle va se faire soit sur Windows, soit sur Windows Phone, mais in fine, elle va servir pour les deux plateformes. Donc c'est simplifier la vie du développeur. En plus, on a une approche qui est différente sur les applications. On n'est pas... Si tu développes une application sur iPhone, on l'a peut-être déjà développé, l'icône, elle est statique. Non. Semblerait, oui. Voilà, bon. T'es pas très, du coup, visible sur iPhone. Comment tu te différencies d'un autre journal? Là, sur ton application sur Windows Phone, potentiellement, si tu arrives à bien négocier avec les personnes qui la développent, visiblement c'est pas toi, tu peux apparaître ici, sur l'écran de verrouillage de tous tes lecteurs, qui vont vouloir avoir une information poussée en temps réel par toi. Parce que ton application va être très importante pour eux, et donc ils vont lui donner une place plus importante dans leur téléphone. Tu pourras aussi, comme on le disait, mais ça tu me l'as déjà promis, mais là je rajoute juste l'écran de verrouillage, en faire une vignette rectangulaire, pour être encore pousser encore plus de contenu. Et tu pourras enfin, si le scénario le permet, pourquoi pas, t'intégrer aussi dans l'appareil photo. Vous voyez ici, j'ai mon appareil photo, j'ai un bouton, ça s'appelle le bouton filtre, qui me donne accès en un clic à toutes les applications qui ont un rapport avec la photo, directement depuis l'écran d'accueil. Et ça peut être donc Bing Visual, donc l'équivalent de Bing Vision, donc, où je vais pouvoir scanner un code barre, etc. Ça peut être Mobile Tag, vous voyez ici, un des éditeurs dont on a parlé ce soir, qui profite des nouvelles fonctionnalités de Windows Phone 8. Et ça peut être aussi des applications type CNN. Et là, ça pourrait être aussi une application type Rawin. Est-ce que c'est le côté un peu social du journal, où les gens vont poster des photos qu'ils ont prises pour publier une information et l'associer à leur magazine. Et donc ça a un avantage énorme pour le développeur, qui est votre application, elle est juste plus visible. Et vous sortez du lot. Et après, c'est pas que pour le développeur, heureusement. Pour l'utilisateur, c'est top, puisque l'application elle est plus accessible. Je vais pas aller chercher dans mon quatrième écran. Elle est où l'application Rawin? Elle est sur mon écran de verrouillage. D'accord, super, très belle démonstration. J'ai hâte de voir l'application Rawin. On attend vraiment l'application Rawin parce que pour vraiment profiter de toutes ces nouveautés.
On va enchaîner sur un sujet peut-être un peu plus compliqué, c'est le positionnement prix par rapport à la concurrence. Oui. Parce qu'il a été rappelé pendant la conférence, et c'est pas la première fois qu'on l'entend, que le Lumia 610 sur Windows Phone 7 il marche très bien en France, parce qu'il est disponible autour de 250 € nu chez les opérateurs. On a appris aujourd'hui que Google avait annoncé son nouveau Nexus, le LG Nexus 4, qui lui est disponible à partir de 349 € en France a priori. Sur Windows Phone 8, si je ne me trompe pas, la barre d'entrée, le premier téléphone le plus accessible, c'est le HTC 8S, le Windows Phone 8S by HTC. Qu'est-ce que tu penses du positionnement prix de Windows Phone? Est-ce que ça va suffire pour cette période de Noël? Alors effectivement, tu as raison, le prix c'est un facteur important du choix du consommateur. Et c'est plutôt aussi effectivement un facteur de succès du 610. Tu parles de Noël, le 610 il va continuer d'être vendu jusqu'à Noël, typiquement. Maintenant, pour les utilisateurs qui veulent profiter de toutes les innovations de Windows Phone 8, on a dès le lancement des téléphones qui, comme tu disais, comme le 8S, sont à des prix très abordables, puisque 300 € pour un smartphone de cette qualité, c'est quelque chose de plutôt sympa. Et enfin, on sait qu'en période des fins d'année, on a des opérateurs qui font souvent des offres extrêmement attractives. Donc j'ai pas aujourd'hui d'infos à te communiquer sur les prix de ces téléphones dans le cas d'offres des opérateurs. Mais globalement, voilà, on est plutôt bien pour les fêtes. Pour que nos Windows Phone 8 et Windows Phone 7.5 avec 610, soient au pied des sapins de Noël. D'accord, justement, avec l'application Frawin. Oui, embarquer directement, ce serait bien aussi. Puisqu'on parlait du Lumia 610, on va peut-être parler de la mise à jour de Windows Phone 7.8, puisqu'elle n'a pas du tout été abordée durant la conférence. Et, tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur quand est-ce qu'elle arrivera et quelles seront les fonctionnalités. Donc, est-ce que vous avez des infos là-dessus pour le moment? Oui, alors effectivement, je pense qu'on a fait le choix de ne pas en parler plus que ça dans cette conférence, parce que l'objectif c'était vraiment de se concentrer sur qu'est-ce que Windows Phone 8, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'on apporte sur Windows Phone 8, et globalement on reviendra dans les semaines qui viennent pour apporter un peu plus de précision sur la version 7.8. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'on va apporter aux utilisateurs de Windows Phone 7.5 une mise à jour 7.8 qui va apporter la fonction emblématique de Windows Phone. Le Windows Phone 8, c'est le téléphone ultra personnel. Windows Phone 610 avec le 7.8, ce sera aussi le téléphone ultra personnel, puisque je vais avoir ces vignettes redimensionnables pour organiser un écran d'accueil qui me ressemble vraiment. Et ça, c'est une promesse qu'on s'est faite et qu'on va faire aux utilisateurs actuels de Windows Phone. Et c'est super important. Et il y aura une fonctionnalité comme le Start Screen? Aujourd'hui, c'est la seule fonctionnalité qu'on a annoncée. Comme je te le disais, si on a plus de choses à dire, on l'annoncera dans les semaines qui viennent. D'accord. Et au niveau de la disponibilité, on a entendu une rumeur qui disait que ça arriverait avant Noël, notamment sur les Nokia. J'ai pas de... Vous n'avez pas d'infos pour le moment? J'ai pas d'infos. Ce qu'on a dit, c'est qu'elle sortirait après le lancement de Windows Phone 8. D'accord. Ok. Et du coup, on va peut-être enchaîner sur les partenaires constructeurs. Oui. Donc, est-ce que tu veux nous faire un point sur les partenaires qui est présent pour Windows Phone 8, et qui ne l'est plus? Je sais que par exemple LG a décidé pour l'instant d'attendre par rapport à Windows Phone 8. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur... Oui, alors effectivement, là ce soir, vous avez vu une belle gamme et un beau choix d'innovation proposé par nos partenaires constructeurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé avec les partenaires constructeurs pour que chacun propose des téléphones qui se complètent, en fait, qui répondent à différents types de besoins. Et donc si tu veux, je peux te détailler un petit peu le positionnement qu'on peut voir dans ces téléphones. Bah oui, avec plaisir, ça permettra d'y voir un petit peu plus clair sur chacun. Sur lequel choisir, lequel mettre sous le sapin avec l'application Frawin. Voilà, avec l'application Frawin. Donc on a déjà les Nokia, Nokia qui continue d'être un partenaire extrêmement clé pour Microsoft, et qui a investi dans deux super téléphones, le 920 et le 820. Le positionnement du 920, c'est vraiment la photo, c'est le photophone. Ça qu'il faut retenir, c'est le premier téléphone avec stabilisation optique de l'image, comme un appareil photo professionnel dans la poche. Le 820, c'est un design versatile, c'est-à-dire vous voulez changer de coque en fonction de vos envies, en fonction du temps, de l'humeur. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa, avec des coques qui permettent également le chargement par induction, ce qui est quelque chose géré nativement sur le 920. Nokia, c'est les téléphones, et c'est aussi des accessoires géniaux
qui ont été annoncés. Je ne reviens pas sur le Fat Boy, c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Sur les casques, sur les enceintes qui permettent de gérer donc à la fois la recharge, mais aussi grâce au NFC de fonctionner extrêmement simplement. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de top dans l'univers Nokia. Plus bien sûr toutes les applications exclusives que Nokia continue d'avoir et de proposer, comme le GPS par exemple. D'accord. Et on peut peut-être du coup enchaîner sur le partenariat particulier qui existe entre Microsoft et HTC. Tout à fait. Par rapport au Windows Phone 8X et 8S. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce partenariat? D'accord. Alors ce qui est top, c'est qu'effectivement on a un partenaire qui investit aussi extrêmement fort cette année, donc c'est HTC, sur le lancement de Windows Phone. La qualité de ce partenariat se voit aussi dans le nom même qu'on a donné au téléphone, donc avec le Windows Phone 8X et le Windows Phone 8S, donc on associe vraiment notre marque à ces téléphones. Pourquoi ? Parce que dès le départ, en fait, les designers HTC sont partis d'une réflexion autour de la vignette dynamique. On sait que la vignette dynamique, c'est quelque chose de clé, c'est l'emblème de Windows Phone, pour en faire un design correspondant, c'est-à-dire des lignes très épurées, des très belles couleurs. Alors c'est pas le bon exemple parce que le mien est noir, mais vous avez vu les couleurs là-bas, je dis pas des bêtises. Voilà, donc quelque chose de très fin, un très beau design quoi, globalement. Donc c'est déjà d'abord ça, c'est dès la conception du hardware, une logique d'intégration avec Windows Phone. Ensuite ils ont travaillé également sur un positionnement autour de la musique, donc avec le son Beats, qui permet d'avoir une extrêmement qualité sonore, notamment quand on prend mon casque. Voilà, avec les basses, c'est plutôt sympathique. Il y a aussi un très grand absent dont on n'entend pas du tout parler, c'est Huawei, qui est l'un des partenaires constructeurs de Windows Phone 8. Où est-il? Alors, Huawei. Effectivement, oui. Alors Huawei, effectivement, on en a parlé dès le 20 juin pour dire que ça faisait partie donc, des partenaires clés sur le lancement mondial de Huawei. Maintenant, on n'a pas aujourd'hui plus de précision à donner aujourd'hui. Voilà, c'est plus rien à communiquer aujourd'hui sur le sujet. D'accord. Il faudra attendre un petit peu pour des informations plus précises. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et du coup, en guise de conclusion, est-ce que tu peux nous donner une application que tu aimes bien sur Windows Phone 7 ou Windows Phone 8 ton application préférée? Ne dis pas Frawin parce que là, je ne répondrai pas sincèrement. C'est Frawin. Ah bah non, elle n'existe pas. Elle est disponible sur Windows Phone 7, du coup, sur mais Windows la version Phone 8. .8. Oui, très bon point. Je trouve que le guide Michelin a fait un très beau développement de l'application, puisque c'est une application qui profite vraiment de tous les scénarios d'usage, hormis le portefeuille de Windows Phone 8, avec un petit chose qui est plutôt sympa, mais le bipendum il est assez sympa, et donc il va pouvoir animer mon écran de verrouillage avec des petites positions différentes, c'est plutôt rigolo. C'est plutôt sympa, et en plus donc avec des usages un peu innovants grâce au NFC. Ça c'est un bon exemple d'application, je trouve, qui a fait une très belle intégration de la possibilité de Windows Phone 8 dès le lancement. D'accord, et maintenant qu'on a parlé d'application, au niveau hardware, parce que je vois que tu as un Lumia 920 et un HTC devant toi, quel est le téléphone qui t'a le plus intéressé pour le moment? Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai pas à choisir, je les ai tous dans mon sac. Oui, mais à un moment, il va falloir choisir quand même. Non, parce que je m'entends bien avec les constructeurs et ils me donnent des téléphones. Ça veut pas dire que tu détestes les autres. Tous, et avant Noël, tous dans tu auras choisi, d'accord. Je n'ai pas à choisir, je n'ai pas à faire ce dur choix, mais je vous ai donné normalement des éléments de réponse pour vous aider à choisir. D'accord. Maïna, merci beaucoup. Merci à vous.